Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. L'inspection générale de l'EPST vient de transmettre au ministre des listes nominatives des intervenants aux épreuves du TENAFET 2021. 300 000 intervenants attendent être payés. Les SINAMED et les SIMECO se réservent le droit de suspendre la grève déclenchée par le médecin des services publics de l'État et demandent au banc gouvernemental de la République à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord du 3 août 2021 conclu avec les bancs syndicales de médecins. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ces journaux. Un mois après l'engagement pris par le gouvernement congolais dans le cadre de l'accord du 3 août 2021 conclu avec le banc syndical de médecins représenté par le syndicat national de médecins de la République démocratique du Congo, SINAMED ASBEL, et le syndicat de médecins du Congo, SIMECO, ces derniers constatent avec beaucoup de regrets le non-respect de cet engagement sur le plan administratif et sur le plan pécuniaire. Une situation qui pousse les SINAMED et les SIMECO à douter la bonne foi et la bonne volonté réelle du bon gouvernemental et se réserve le droit d'élever la suspension des grèves de médecins si rien n'est fait. Au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 6 septembre, Dr Juvenal Mwandalenda, secrétaire général du bureau exécutif national du SIMECO, éclaircit l'opinion. Nous avons demandé au gouvernement de la République de redresser urgemment la situation. C'est donc une urgence. Et si le redressement de la situation n'est pas fait en urgence, nous allons nous remettre aux médecins qui avaient autrefois demandé au banc syndical que nous sommes de suspendre la grève pour tester la bonne foi du gouvernement de la République, de manière à pouvoir donner par la suite l'information officielle tant au gouvernement qu'à l'opinion publique sur la date précise à laquelle nous pourrons mettre fin à cette suspension, bien sûr sur demande de médecins. Quand le médecin parle d'une urgence, c'est dans l'immédiat. Nous n'avons pas un délai à accorder, c'est une urgence. 300 médecins sont recommandés par le ministre de la Santé au mépris des critères de sélection établis sur instruction du chef de l'État, s'inquiète le SINAMED et les SIMECO. Comment pourrions-nous accepter que maintenant pour aligner les jeunes médecins, on va aligner 300 médecins? Les dossiers n'ont pas été étudiés par la commission. Et vous verrez dans 5 ou 6 mois, on va déclarer que non, on a aligné des médecins qui ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des médecins. En ce moment-là, quand on découvre le fictif, on les met sur le dos des syndicats. Ils entraînent les jeunes gens dans la corruption. Voir le bon gouvernemental tenir effectivement ses engagements pris est la seule attente des médecins des services publics de l'État qui ne souhaitent pas une souffrance double des malades dans des hôpitaux. Il y a environ... Grâce aux orientations du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo Kayang, 66 km de la ligne de 120 kV qui prend sa source à Mwadingusha jusqu'à Chilatembo dans la province du Haut-Katanga vient d'être totalement réhabilité et tous les conducteurs en cuivre nu ont été remplacés par des câbles en aluminium. C'est là pour résoudre des multiples cas de vol de câbles en cuivre qui ont eu lieu dans cette partie de la RDC. Ces travaux qui ont duré 58 jours vont se poursuivre pour la prochaine étape de Mwadingusha à Koni, toujours dans le Haut-Katanga. Nous sommes au chantier ouvert. Nous sommes dans le cadre du projet pour remplacement de conduite en cuivre par aluminium sur la ligne de Chilatembo au Mwadingusha. Aujourd'hui, on vient de finir pour le projet. On a 58 jours. Nous continuons la ligne de Mwadingusha et Koni. Signalons que ces travaux ont été exécutés par les Chinois sous la supervision de la Société nationale d'électricité.
L'opération Kinbopeto se poursuit à Kinshasa. Le vendredi 4 septembre, la police de la ville, chapeautée par le général Silvano Kasongo, accompagné par Denis Mboyo, superviseur de la brigade Kinbopeto, était sur terrain dans la commune de la Gombe pour son travail de routine. L'assainissement des artères principales, étant donné que Gombe est le siège de l'institution et le miroir de la ville de Kinshasa. Sur le boulevard du 30 juin, rien n'a été oublié. Les kiosques, tables, étalages, même les aveugles et toutes les personnes vivant avec handicap ont été interpellées et délocalisées. Pour le général Silvano Kasongo, la force étant la loi. Les gens sont têtus, mais vous savez que la force reste à la loi. Après, si on va se fatiguer, on va commencer à les arrêter tous les jours. Dès qu'on vous arrête, on saisit vos biens, puis on vous défère acquis des droits. C'est la seule stratégie. Nous devons assainir la Gombe. Il faudrait que les gens sentent qu'il y a du sérieux. C'est le miroir de la capitale, comme je vous ai dit la fois passée. C'est le miroir aussi de la République. Nous devons mettre de l'ordre. On ne va pas se fatiguer. Les unités de la police, sous mon commandement ou sous le commandement des collaborateurs, vont continuer à assainir. Les têtus, ça prendra quand même. Nous avons arrêté les mineurs aussi. On va les envoyer à des juges naturels, les handicapés, tous les autres mendiants. On va les faire au parquet. C'est un travail de routine. On va continuer la routine pour que la ville soit complètement assainie. À la place Mandela, l'immeuble 11-13 a spolié une avenue pour en faire son parking. Ils ont reçu leur préavis. Les individus qui ont pris l'espace de l'État pour un parking, nous sommes au Mandela. L'endroit pour que les bus Transco et les taxibus puissent, l'État a quand même déboursé des moyens pour mettre des hangars pour que les gens qui prennent le taxi soient à l'aise. Ouais. Les individus qui ont construit leur immeuble, ils n'ont pas prévu le parking, maintenant ils ont spolié une partie de l'État pour faire leur parking. On les met en garde. Aujourd'hui, c'est le dernier bâtiment. Dès ce lundi, nous viendrons avec les dépanneuses pour prendre tous ces véhicules et les mettre à la fourrière. Si vous construisez votre immeuble, sur le boulevard ou n'importe où, prévoyez les parkings. L'équipe a poursuivi sa vigilance jusqu'au boulevard Tchachi. Ici, les restaurants de fortune ont été surpris et ont vu leurs ustensiles confisqués. À peine nommé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobelambaka, le ministre provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières, Marcel Mokili Ngasono, n'est pas resté cloué dans son bureau. Il a ce samedi 4 septembre 2021 organisé sa toute première rencontre avec les chefs de groupement de la ville-province de Kinshasa pour les écouter et tracer une ligne de conduite. Cadre choisi, la maison communale de Lancelé, cité Kinkole. Sur place, le ministre est accueilli par la bourgmestre de la commune de Lancelé qui l'a acheminé jusqu'au lieu de l'activité. Les chefs coutumiers ont réservé un discours au responsable numéro 1 en ces termes. Excellence, nous les chefs coutumiers, garants de valeurs traditionnelles, nous sommes déterminés à vous accompagner pour deux raisons. 1. Vous êtes les fils de notre terroir. Vous maîtrisez bien le tenant et les aboutissants de notre communauté. Nous apprécions votre stratégie de recourir auprès des ayants droit pour asseoir la vision du chef de l'État et mettre en œuvre le programme du gouvernement, surtout dans le secteur des affaires coutumières. Après ces échanges fructueux avec ses pairs, le ministre provincial s'est dit très content d'avoir balisé son chemin. Étant donné que je suis fils du terroir, il était de mon devoir de commencer par rencontrer mes parents qui m'ont engendré, qui ont accepté qu'aujourd'hui je porte ce statut de ministre. Il y a 3 secteurs, le tourisme, la décentralisation et les affaires coutumières. Je me suis dit, je peux commencer avec le tourisme, je peux commencer avec la décentralisation, mais je commence avec les affaires coutumières. Ce sont des propriétaires terriens. Ils en savent beaucoup. Je dois d'abord écouter leurs doléances.
ça va me permettre de tracer la ligne de conduite. Fin de la rencontre, le chef du terroir, Marcel Mokilinga Sano, retourne avec la bénédiction de ses pairs et une vision claire pour une bonne marche des affaires coutumières à la base. Le siège du mouvement Congo en avant, MCA, a refoulé du monde ce samedi 4 septembre 2021. Les militantes et militants de ces mouvements venus des 24 communes de la ville de Kinshasa pour écouter leur président Kaska Songo Kalalo. 3K, surnommés les boosters du moment et défenseurs de l'intérêt du peuple congolais, avec une vision basée sur 12 valeurs citoyennes et républicaines. Dès son arrivée au siège, le président Kaska Songo est accueilli chaleureusement par les membres. Le président Kaska Songo, Prenant la parole, le président du MCA a rappelé l'idéologie du mouvement qui est de l'implanter sur toute l'étendue du territoire national et a remporté un grand nombre de députés aux élections de 2023. Nous voulons étendre le mouvement dans les 26 provinces de la RDC. Nous voulons, à travers ce mouvement, que le peuple congolais puisse travailler comme des boosters pour l'émergence de la RDC. Et nous voulons qu'en 2023, que les grandes décisions qui se prendront dans ce pays se prennent avec le mouvement commun. Et voir le développement de la République démocratique du Congo commencer à partir de la base, c'est le souhait majeur du mouvement Congo en avant. Nous avons également prêché la lutte contre le tribalisme. Nous avons également parlé de la justice qui est un levier qui amène le développement de la grande nation. Nous avons dit que le détournement détruit les valeurs républicaines qui nous amènent dans la pauvreté. C'est ainsi que nous avons dit que le peuple et le mouvement Congo en avant devaient être très vigilants contre le détournement et la corruption. Et quelles sont les perspectives de la campagne Le peuple réclame la justice. Le MCA encourage le travail de l'inspecteur général de finances, Gilles Alinketi. Oui, nous avons dit que le travail de l'IGF a de l'impact et de l'incidence directe sur la vie de la population congolaise. Aujourd'hui, avant de pouvoir dépenser au profit de la population congolaise, il faut d'abord encaisser. Et quand vous avez encaissé, en ce moment, vous pouvez faire des dépenses, mais que ce soit des dépenses intelligentes. Voilà où intervient l'IGF. Il fait en sorte que l'encaissement des deniers publics soit beaucoup plus important que les années passées. Et aujourd'hui, assure que cet argent est utilisé à bonne fin. Tout est bien qui finit bien. C'est dans l'ambiance sereine que cette matinée politique du mouvement Congo en avant, MCA, s'est clôturée. Dans le cadre des vacances parlementaires, les députés provinciaux de Kinshasa, élus de la commune de la Gombe, Roméo Moudès, toujours proche et attentif aux besoins de son électorat. Il y a quelques semaines, il avait effectué une descente dans la commune de la Gombe pour répertorier les avenues en pleine dégradation. Et voilà qu'il revient cette fois avec des engins pour réhabiliter ces avenues. Il s'est fait accompagner par le service Kinbopeto de la Gombe, les notables de la Gombe ainsi que le vice-président de Gombe Nabisso, le partenaire de cette opération. En croire l'élu de la Gombe, ces actions entrent dans le cadre du soutien à la vision du chef de l'État et à celle du gouverneur de la ville de Kinshasa. Je suis en pleine vacances parlementaires. La commune de la Gombe, la circonscription électorale de l'honorable Roméo, sous l'impulsion du chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions, j'aimerais que la commune de la Gombe soit propre. C'est pourquoi vous voyez à côté de moi, nous sommes une équipe bien rodée, accompagnée avec le colonel Roger Tamboué,
avec le vice-président de Gombe na Gombe, c'est lui qui représente les notables de la commune de la Gombe, avec le coordonnateur Kini Bopeto Gombe. Donc nous sommes en train de travailler pour accompagner la vision du chef de l'État. Pour accompagner la vision du chef de l'État, cela veut dire quoi? Le programme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur Gentili Ngobila, Kinshasa Bopeto, avec nos efforts personnels pour faire la visibilité de nos avenirs, de nos rues, parce que vous voyez ici, c'était vraiment sale, mais aujourd'hui vous voyez que Kin Bopeto fait son travail à la commune de la Gombe. Vacances parlementaires, les électeurs ont besoin de voir leurs représentants aux différentes chambres législatives aller sur terrain. Élu à l'unanimité lors de l'Assemblée générale extraordinaire et élective de Banakin le 22 août dernier, Godard Motemona, président de cette structure, a été honoré par le membre de cette ASBEL le dimanche 5 septembre 2021. Au cours d'une réception, les sociétaires de Banakin, association qui défend les intérêts des Kinois, ont témoigné à Godard Motemona leur attachement moral et physique pour la réussite de son mandat. Le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, président de Banakin, a placé son mandat sous le signe du changement de mentalité et la renaissance quinoise, car selon lui, les Quinois vivent leur âge d'or en ayant un Quinois au sommet de l'État, en la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Que je place mon mandat sous le signe de changement de mentalité et de la renaissance quinoise. Comme vous le savez si bien, les Quinois vivent leur âge d'or par l'accession à la magistrature suprême d'un de leurs, à la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Quoi de plus normal de lui apporter tous les soutiens nécessaires en vue de concours à la réussite de son mandat, dont les signaux présagent un bilan positif. Le président de Banakin a rendu également hommage aux grands Quinois, en l'occurrence tous les gouverneurs de la ville de Kinshasa et particulièrement à son prédécesseur décédé Ignace Ndebo. Les Quinoises et Quinois présents au rendez-vous se disent tous être derrière Godard Motemona, de ce pas derrière le chef de l'État. Godard Motemona est en train de donner un cachet tout à fait nouveau à l'ASBEL Banakin, dont nous sommes tous membres. Et je crois que c'est une impulsion qui n'avait jamais existé jusque-là. Et nous devons l'encourager. Et moi, je suis fier de voir que ce genre d'initiatives, qui sont des initiatives qui regroupent l'ensemble des Quinois autour d'un message simple, vivons Quinois, restons Quinois. À travers l'ASBEL Banakin, a fait un bon choix sur la personne de Godard Motemona, qui est un vrai Quinois, qui connaît les soucis des Quinois. Et je sais que Godard va faire de cette association très influente dans cette ville de Kinshasa. C'est pour tout le monde le Godard. Bana ba 80 Motemona wa Godard a tème so idéologie rolata a tème so idéologie okene classe a tème so idéologie nyosto ya mikili yango lelo eza plaisir munene to accompagner bien biso na présidence na ye nga vraiment na accompagner tina suba. Des grandes personnalités quinoises ont rehaussé leur présence cette réception. L'ambiance était bon enfant, le tout autour d'un repas et sous une mélodie à la quinoise. Une année après la mort à Kinshasa du commandant pilote Jean Dieudonné Ndakano et de l'honorable Joseph Rouhana Mirindi Kassi,
tous des ressortissants du Sud Kivu. L'Association pour le développement d'Engweshe, ADN, leur a organisé une messe de suffrage ce vendredi 3 septembre à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Plusieurs membres Ngweshe, les membres des familles des illustres disparus et les invités des marques ont pris part à cette messe célébrée par l'abbé Jérémie et abbé Jean-Pierre qui, dans leur prédication, ont conscientisé l'Auguste Assemblée à l'amour du prochain. Une prière a été faite à l'occasion pour remettre l'âme des gens de Dieu et de Joseph entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Émotionnés, les familles Ndagano et Rouhana s'expriment. Le décès de notre grand frère, c'est un décès brusque. Le couple présidentiel nous a beaucoup aidés, comme on l'a dit là-bas, et nous avons ramené les corps jusqu'au village. Je sais que papa était vraiment un militant pour le développement de Ngweshe. L'association pense à lui rendre hommage aujourd'hui. Au nom de toute la famille, en tout cas, je dis merci. Prenant la parole à son tour, le président de l'association pour le développement d'Engweshe, Deogracias Mwikiza Mbonekoube, exhorte les Ngweshe à suivre l'exemple des deux grands notables qui, de leur vivant, ont fait la fierté de la communauté et de la République démocratique du Congo, leur pays. C'est effectivement des icônes, puisque sur cette terre des hommes, ils ont été des personnages exemplaires qui ont placé l'humain au centre de leur vie. Nous allons fournir un grand effort pour que nous soyons sur leur chemin dans tout ce que nous ferons désormais pour la communauté. Au cours de cette célébration, un message de Mwami Ngweshe 15 Weze 3 Ndatabaye, retraçant les parcours d'Endagano et Rouhana durant leur vie sur la terre, a été lu par le vice-président de l'ADN. Les deux notables disparus aimaient beaucoup partager et c'est par un partage du cocktail que s'est clôturée cette messe. Fin de cette session d'information du Journal de la Ville. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.